amis, aujourd'hui présentation de mes supports physiques sur Star Wars. J'ai une collection qui est assez sympa avec des laserdiscs, VHS, Blu-ray, Blu-ray 4K et DVD. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors je vais commencer par les séries. Je vais pas vous les détailler parce que ceux-là tout le monde les a présentés déjà. La série Andor. Moi la première saison j'ai bien aimé, la saison suivante sans plus. Je vous montre vite fait. Il y a déjà pas mal de monde qui les a présentés ceux-là. Avec tout ce qui est carte à l'intérieur. Sympa. La petite inconvénient, regardez. Je sais pas si ça se voit là. Vous voyez les marques là? Ils sont tellement pressés dans les disques, dans les images dans les disques que ça fait des marques dessus. Et ça, c'est inévitable. Un peu dommage, je pense. C'est dommage qu'ils aient pas pensé à ça. Ahsoka, j'ai bien aimé aussi. Les steelbooks sont vraiment beaux. Avec des belles images à l'intérieur, sympa. Alors ça, je vous le présente vite fait parce que, je vous le dis, hein, tout le monde les a montrés. C'est juste histoire d'être complet sur la vidéo, quoi. Obi-Wan Kenobi, ça j'adorais. Ils ont bien réussi quand même. Hein. Ils ont tous le même problème, hein, des cartes qui marquent à cause des Blu-ray. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, hop, mettre de ce côté-là. Ça fera moins de marques. Bon, ça je fais vite fait. Pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai les 3 Mandalorian. Je sais plus quelle ordre c'était. Mais ils sont aussi super. À Mandalorian, j'ai vraiment adoré. Mais d'ailleurs, ils vont bientôt sortir le film au cinéma là. Je le louperai pas. Voilà, c'était juste histoire de vous dire que je les avais. Solo, en Blu-ray 3D. Celui-là, je l'ai adoré. Il y a plein de gens qui détestent, mais moi j'ai trouvé ça génial. La 3D, elle est super. Franchement, la profondeur de champ est magnifique. Bah, tous les Star Wars que j'ai pu avoir en 3D, je les ai pris, la profondeur de champ est vraiment sublime. Il y a certains que j'ai en 4K, mais je peux pas. Là, je regarde à chaque fois en 3D, vous pouvez pas avoir mieux en image. Rogue One. Génial également. Aussi exceptionnel en 3D. Je vous passe vite fait ce qui est Blu-ray, parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo. Ah, ça, c'est la partie qui fait polémique. Moi, j'ai adoré cette saga. Il y en a plein qui ont détesté, mais je trouve que le méchant, j'ai oublié son nom. Je trouve qu'il a bien repris le flambeau de Dark Vador. Cette saga, je l'ai adorée. D'ailleurs, c'est celle que je regarde le plus souvent. Pareil, 3D exceptionnel, profondeur de champ magique. Là, il y avait déjà un petit coffret, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Je sais plus comment il s'ouvre d'ailleurs. Avec l'effet holographique là. Je sais pas si on le voit bien. On le trouve à bas prix celui-là. Franchement, il est vraiment beau. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert d'ailleurs. Regardez ça. Hop, je vais
retirer les disques. Une vue de l'intérieur du Faucon Millenium. Magnifique, hein? Je remettrai ça tranquillement après. Aïe aïe aïe. N'ayez pas peur, je fais attention. Bon bah ça c'est le 3D. Je vous dis, profondeur de champ magnifique. Hop. Comme un imbécile, je suis passé à côté de... Ils avaient fait le casque Hasbro. Ah zut, son nom m'échappe. Celui-là. Et je suis passé à côté. Et maintenant, il vaut une vraie fortune. Kylo Ren, voilà, je cherchais le nom. Ah, il a de la gueule, hein. À l'intérieur, il y a un de spécial. Voilà. En 2020, ils ont sorti ce magnifique coffret 4K que beaucoup connaissent. À l'époque, je l'ai acheté pour moins de 100 €, neuf. Et maintenant, ça vaut une petite fortune. Enfin, moi, je m'en fous. De toute façon, c'est pas pour revendre. Là, vous avez les 9 films en 4K. Mais au total, il y a 27 disques parce qu'il y a des suppléments. Je dois avouer, je les ai pas regardés encore. J'attends de pouvoir les regarder sur mon écran géant avec un son qui pète. Et là, je pourrais découvrir toute la saga. C'est un magnifique coffret. Hein. Les images sont sublimes. Hop, je vais essayer de pas mettre trop de brillance. Pas évident. Faucon Millenium. Ah, c'est sublime, regardez ça. Association de Skywalker. Ça, c'est les disques suppléments. Vous avez vu les maquettes qu'ils faisaient à l'époque? C'est ça que le rendu est différent maintenant. Maintenant, ils font tout en image de synthèse. Et ça n'a pas le même charme. C'est un peu surréaliste quand on voit l'image comme ça. Ce personnage là qui vient se mettre là-dedans dans le monde de Star Wars. Il y a un petit feuillet là. Marc Hamill. C'est un mot de Marc Hamill. Bon, je parle pas anglais, je peux pas vous le lire. Celui-là, je l'adore. Là, on commence à redescendre dans les années. C'est un petit coffret DVD qu'ils ont sorti en 2013. Bon, ça, vous attrapez ça pour pas grand-chose.
Il y a les 3 films dedans. Bon, c'est sûr, c'est les 3 films avec la nouvelle version. Où ils ont rajouté des images, remasterisé. « 2013. Là, on arrive en 2008. Ils ont sorti la nouvelle saga qui venait de sortir. THX. Signe de qualité d'image. Sont sympas les affiches qu'ils ont fait. Ouais, la bonne époque. Où il y avait moins d'images de synthèse et plus d'animatronique. Plus de réalisme, plus de maquettes. Ça, c'était 2008. Là, un beau coffret avec la trilogie de 2004. En DVD, hein, bien sûr. Ce que j'ai présenté avant, c'était du DVD aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais bon. Avec un beau relief sur l'image. Ça brille, ça brille. Ça, cette image-là, je l'adore, avec du relief aussi. Faucon Millenium qui se fait poursuivre. Ça, c'est les bonus. Ça, c'est toujours la version qui a été modifiée. C'est pas la version originale quand les films sont sortis. Là, on change de format. Hop, on passe sur du laserdisc. Avec un magnifique pareil coffret. Regardez ça comme c'est beau. Je vais... La brillance, toujours pareil. Et la belle image intérieure. Wow. Regardez ça. Sublime. Ah non, il s'ouvre pas, ça. Ah, les visuels, ils sont magnifiques. C'est génial avec le laserdisc, c'est du coup la surface qu'il y a, quoi. La surface qu'il y a pour pouvoir faire des magnifiques images. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment beau. Ah, je l'adore ce coffret. Je l'avais payé une petite somme quand même, je sais plus combien. Mais après, bon, quand on aime, on ne compte pas. C'est énorme, hein. Hop, derrière.
Là, on arrive sur 1997. C'est quand ils ont sorti la nouvelle version modifiée, quand ils ont modifié les images avec la synthèse. C'est les premières VHS. Premier coffret VHS avec ces nouvelles images. Les VHS, franchement, ça vaut le coup parce que les prix restent vraiment corrects. Pour une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'euros, vous arrivez à vous choper des coffrets en bon état. Un coffret tout doré. Celui-là, c'est le mien personnel que j'ai acheté à l'époque. Pareil, un petit peu de relief là. Là, un coffret VHS de 1995. C'est la dernière fois qu'il sortait en version originale, version inaltérée, non modifiée quoi. Vous voyez, il y a déjà un plastique au-dessus qui fait une transparence là. La plupart des autres VHS que j'ai, de toute façon, c'est de 1995. Attendez, je vais quand même vous en sortir une. D'ailleurs, j'ai pas sorti. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été sortie. Un jour, il faudrait que je rachète. Je crois que j'ai encore mon magnétoscope. Ah, il y a quand même une petite sérigraphie, on peut dire, sur la cassette. De toute façon, elle est identique à celle-là. Le plaisir de rembobiner sa cassette. Il y en a plein qui n'ont jamais connu ça. Moi, j'avais un magnétoscope à turbo. Turbo pour le rembobinage. Il rembobinait beaucoup plus vite que les autres. À l'époque, je l'avais payé une petite fortune. Un Philips, je crois. Pareil, cassette de 95, non modifiée. De toute façon, les nouvelles images, elles ont apparu en 1997. Tout ce qui est avant, du coup, c'est la version qui est sortie au cinéma, quoi. Ouais, il y a un petit flyer à l'intérieur. Je sais pas si le bon là il est encore valable. Hop là, excusez-moi, je suis obligé de toucher le téléphone parce que l'écran il se met en veille. Ah, il faisait des personnages là. Je suis sûr que ça vaut une blinde maintenant les trucs en plastique là. Je pense qu'il y a la même chose à l'intérieur. Ouais, c'est un que je redéballe. Je sais pas s'ils ont un personnage différent. Ah oui. Il y a un personnage différent à chaque fois là, devant. Là, je vais vous présenter un beau collector VHS qui a malheureusement souffert un petit peu pendant le voyage. Celui-là, il est magnifique. Hein.
Si jamais un jour vous commandez ce collector, comme moi, ben, je l'ai trouvé sur un site internet là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, si jamais vous commandez ça, vous demandez à la personne qu'elle retire les cassettes de l'intérieur, qu'elle les pose en dessous ou quelque part. Parce que le problème, vous voyez la forme qu'il a, les cassettes, elles font quand même du poids dedans. Et quand ils voyagent, ben, bien sûr, les gens ne font pas attention au colis. Du coup, les cassettes, elles partent comme ça, elles donnent des à-coups. Et vous verrez tous ces coffrets-là, quasiment, sur Vinted, là, j'ai acheté. Vous verrez, ils sont déchirés à un endroit, là. Et c'est parce que, en fait, les cassettes, avec les coups, ils ressortent et ils arrachent l'emballage, enfin, la boîte. Parce que moi, à l'origine, quand j'ai trouvé cette boîte-là, enfin, ce coffret collector-là, il était nickel de chez nickel, il avait rien du tout, il était intact. Et quand il est arrivé, malheureusement, bam, déchiré là, déchiré là. Alors j'ai dû le réparer. Je voulais le renvoyer et la personne à qui je l'ai acheté, ben elle me l'a baissé, je sais plus de la moitié, je crois. Et du coup, ben je l'ai gardé. J'ai réparé tant bien que mal. Mais surtout, si jamais vous achetez ça sur Vinted ou je ne sais quoi, demandez à la personne qu'elle retire les cassettes qui sont à l'intérieur et qu'elle les pose en dessous. Ou alors, faudrait mettre tout autour du cellophane bien serré pour pas que les cassettes avec le choc puissent casser la boîte, quoi. Et c'est important, si jamais vous commandez ça, dites à la personne au mieux de retirer les cassettes de l'intérieur et de les poser en dessous, mais pas de les laisser dans la boîte. Vous voyez le poids des cassettes, plaf, ça sortit, ça a tout déchiré là. Et quand vous regardez les photos sur Vinted ou des choses comme ça, vous verrez qu'il y a plusieurs boîtes qu'on voit, elles sont déchirées là. Bah ça vient de ça, transport. Hop. Il y a une cassette bonus dans celui-là, je crois. Ouais, oui, les coulisses. Comme quoi, ça existait les bonus en cassette. Comment elles sortent ces cassettes-là? Ah oui, comme ça. Je vais remettre dedans. Pareil, elles sont magnifiques, hein. C'est dommage parce que elle était nickel, cette édition. Quand c'est arrivé comme ça, putain, j'étais dégoûté, quoi. Bah, même la personne qui me l'a envoyé, je pense. Bah, j'ai réussi à le réparer, ça va, mais bon. Du coup, il a perdu de sa valeur quand même. Il y a un petit livret avec. Livret en français. Magnifique, hein. C'est vraiment des artistes ceux qui font ça. Hop là, pardon, j'ai touché le téléphone. Édition collection. Ouais, très belle édition, surtout la forme de la boîte qui est originale. Et je vous le répète, n'oubliez pas mon petit conseil si jamais vous l'achetez sur... qu'on vous la redonne pas en main propre. Hop là, c'est à l'envers, excusez-moi. La prochaine édition là, c'est ma plus belle. Alors là, je suis vraiment content de l'avoir trouvée en super état. Il y a juste une ou deux bosses dessus, mais c'est vraiment très léger, je vais vous montrer. C'est une boîte métal.
avec le logo qu'on retrouve dans le vaisseau de Dark Vador. Vous voyez, il y a juste une ou deux boîtes là. Ah, c'est pas très grave. Normalement, je me sens que c'est tiré à 20 000 exemplaires. Et c'est très dur parce que de trouver en bon état, parce que les boîtes métal, eh ben, elles se rayent facilement. Puis avec les années 1995, date de sortie, je crois, il me semble. Là, un peu de poussière, excusez-moi. Celle-là, je la trouve magnifique. Très grosse édition. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'il y a dedans, je l'ai pas ouvert depuis. Ils ont bien fait ça, la classe. Ouais, vous voyez, c'est tout en anglais. Je me demande s'il n'y a pas une édition française de ce truc-là. Là, c'est une édition anglaise. Là, c'est rare qu'il y ait toujours le flyer comme ça dedans. Oh, il y a un livre énorme. Quand je vous dis énorme, c'est qu'il est énorme. Ah bah, c'est la jaquette des cassettes que je vous avais montré avant, ça. Regardez un peu la taille. Oh. On va feuilleter rapidement. Script. Ah, c'est le script. Quelques images. Eh, n'empêche qu'à l'époque, il savait faire des éditions quand même. Hein? Ah, je crois que les feuillets là, on les met dedans en fait. C'est pour les maintenir. Ça, c'est juste des images. La taille des images, elles sont énormes. Je vais les mettre là, comme ça je vais vous garder la surprise. Superbe, hein? Ouais, de l'autre côté c'est blanc. C'est un que je vous montre. Elles sont en super état. On dirait qu'elles sont neuves. Ben on l'a vu ça dans le Mandalorian, ce vaisseau. C'est Boba Fett. Ouais, c'est Boba Fett, je crois, c'est le vaisseau de Boba Fett. Vraiment des beaux visuels. Ils sont un petit peu mélangés. Wow, ça claque. Sacré saga quand même, Star Wars. Définitive collection. Ah, ça c'est ce qu'il y a sur les cassettes. C'est le menu quoi. C'est en brillant ça.
Hop. Sympa le rendu des cassettes comme ça. Ça change. Ça c'est à Vador. Après je sais plus les autres. Et encore en dessous. Ah oui, ça c'est peut-être les suppléments. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore ce coffret. Par contre, la boîte fait assez fragile, hein. Faire attention de ne pas y mettre de coups. Je la rangerai correctement après. Elle fait son poids. Au moins 2 kg, facile. C'est pas trop. Et voilà ma dernière édition. Sortie en 1992. Trilogie. Édition française. Regardez celle-là, elle s'ouvre comme ça. Hop, ça va être difficile de vous montrer. Je mets comme ça. Ben là, c'est le Psygnosis des cassettes. Et de l'autre côté, attendez, je vais retirer les cassettes. Vous avez l'affiche des films. Une belle édition aussi. Original la boîte. Rien de particulier sur les cassettes. J'aime beaucoup cette édition aussi. Voilà comment se faire une belle collection pour, on va dire, pas trop cher. Parce qu'honnêtement, les prix des cassettes des VHS, c'est vraiment raisonnable. Et c'est vraiment sympa à collectionner, quoi. Hop. Un petit prix là que je dois retirer au sèche-cheveux. Voilà, bah merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous. Et à une prochaine fois pour la suite des réjouissances. Allez, ciao!